Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 30 octobre 2020, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une forte baisse hebdomadaire de 6,4% à 4594 points, portant sa perte à 23,15% sur l'année 2020. Alors la panique s'est une nouvelle fois emparée des marchés financiers cette semaine, après la mise en place de reconfinement en France et dans certains pays d'Europe pour faire face à la deuxième vague épidémique. Aucun indice n'a échappé à la correction, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord. À moyen terme, l'indice CAC 40 est mal orienté depuis le croisement baissier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé fin février 2020. Et la courbe de pression Isobourse 5 mois a violemment repris sa trajectoire baissière. Concernant les perspectives positives que nous avions commencé à entrevoir début octobre 2020 sur l'indice CAC Small, force est de constater que le croisement haussier qui se dessinait sur le baromètre des petites valeurs françaises n'a pas été validé en cette fin octobre. Du côté de la volatilité, le célèbre indice de la peur du marché américain a rebondi de près de 40% cette semaine. Alors pour rappel, plus le VIX monte, plus les marchés sont nerveux et plutôt pessimistes. À l'inverse, plus il baisse, plus les marchés sont calmes et plutôt optimistes. À moyen terme, le VIX est orienté à la hausse depuis le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en janvier 2020. Les marchés d'actions n'ont pas été les seuls à être chahutés cette semaine. En effet, les cours du pétrole ont reculé de plus de 10%. Alors les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois du pétrole brut WTI évoluent négativement depuis l'automne 2018. Quant à l'or, même s'il poursuit sa hausse à moyen terme depuis le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en février 2019, il n'y a pas eu de ruée vers le métal jaune puisqu'il a relâché plus de 1% cette semaine. Alors sur le plan des actions françaises maintenant, le nombre de valeurs baissières à moyen terme s'est remis à croître après une lente amélioration sur les derniers mois. 80% des valeurs du SBF 120 présentent une configuration dangereuse ou à risque à moyen terme. Alors en cette période d'incertitude, il faut plus que jamais continuer à faire preuve de rigueur en restant bien à l'écart des valeurs dont la tendance majeure est baissière, comme le groupe hôtelier Accor qui perd 34% depuis le croisement baissier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en février 2020, ou comme le groupe aéroportuaire ADP qui perd 37% depuis le croisement baissier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en février 2020, ou comme ici, la compagnie aérienne Air France qui perd 66% depuis le croisement baissier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en janvier 2020. Alors, pendant que de nombreuses valeurs poursuivent leur baisse, d'autres se retournent à la hausse à moyen terme, comme le groupe sidérurgique ArcelorMittal. Voilà donc, ArcelorMittal qui vient de terminer, le mois d'octobre 2020 sur un croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois après une phase baissière, qui avait été parfaitement identifiée en août 2018. Le titre, en fait, a perdu ici 55%. Alors, cette tendance que nous observons sur le secteur de l'acier en général, nous pouvons également la vérifier aux États-Unis où, sur le secteur de l'acier, le nombre de valeurs haussières à moyen terme vient de dépasser le nombre de valeurs baissières après de longs mois, effectivement, dans le rouge. Alors, on pourrait citer ici, le producteur d'acier United States Steel qui, vient de terminer également, comme ArcelorMittal, le mois d'octobre 2020 sur un croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois après une phase baissière identifiée en septembre 2018. Ici, c'est 69% de baisse depuis le signal. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.